Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. La presse camerounaise ce 22 décembre 2021 est fortement marquée par l'audience accordée par le président Paul Biya au président de la FECAFOOT, Patrice Motsepe. Dans les colonnes des journaux également ce matin, retrouvons aussi le budget de la commission de la CIMAC qui a été rejeté par les ministres de l'UEAC. Commençons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana qui parle de la CAN Total Énergie et nous présente ce que Motsepe et Paul Biya se sont dit. Le président de la Confédération africaine de football a été reçu hier en audience au Palais de l'Unité. Le quotidien parle également ce matin de denrées alimentaires. Les prix s'affolent. Depuis quelques semaines, les produits tels que le poisson, le porc, le sel, la tomate et bien d'autres sont plus chers. Le désarroi des consommateurs ainsi que l'interview du chef de brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes sont à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du quotidien bleu. Le quotidien parle également de visites automobiles. Malaise chez les promoteurs de centres agréés. Cette information est à retrouver en page 7. Le quotidien, le messager pour sa part ce matin, s'agissant également de la CAN Total Énergie 2021, s'interroge vers un ciel sans nuages. Reçu en audience hier par Paul Biya, le président de la CAF confesse avoir dissipé tous les doutes qui planaient sur l'organisation de la compétition intercamerounaise. En petite une, on parle de nécrologie. Kodositoni casse sa guitare. Au tribunal, l'affaire Ebala bloquée en appel. Et puis, commission de la CIMAC, le budget rejeté par les conseils des ministres de l'UEAC. Pour cause, le manque de transparence et de professionnalisme dans l'élaboration du budget soumis à leur examen. L'hebdomadaire Le Témoin qui parle également de la CAN 2022 ce matin nous indique que Paul Biya rassure. Elle se jouera comme prévu. À la une du bi-hebdomadaire L'Indépendant, report de la CAN, la CAF résiste à la FIFA. Ultime réglage entre la CAF et le COCAN. Reçu hier par le président de la République, Patrice Motsepe a définitivement scellé le sort de la CAN Total Énergie 2021. Appréciant l'engagement et l'engouement du peuple camerounais à offrir à l'Afrique une belle fête de football, le président de la CAF a coupé court aux rumeurs persistantes d'un report de cette compétition. Pour le quotidien L'Info à chaud, il n'y a pas de doute, il y aura match ce 9 janvier à Olembe. Le journal Repère, qui en parle également ce matin, nous présente l'acharnement de la Confédération africaine de football à sa une principale. D'après l'information radio publique par le journal ce matin, le gouvernement camerounais, sous pression de la Confédération africaine de football, a dévoilé le protocole sanitaire qui devra permettre la tenue du 9 janvier au 6 février 2022 d'une Coupe d'Afrique des Nations sans Covid-19. Le dispositif en question prévoit des mesures drastiques pour les spectateurs obligés de se faire entièrement vacciner pour accéder au stade. Une contrainte qui pourrait refroidir l'enthousiasme des fans du ballon, des joueurs des équipes nationales qualifiées et leur encadrement. En petite une, on parle de célébration de la vie. Paul Biya rend hommage au général Nganso. Assainissement urbain, Yaoundé expérimente les toilettes publiques écologiques. Et puis développement local, 1750 emplois annoncés dans 8 communes. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du journal Repère. À la une du quotidien, le quotidien ce matin parle de visite technique des automobiles. Les prix pratiqués, toujours au poids mort, nous informe ce matin le journal. C'est la substance d'un communiqué signé du ministre des Transports, Jean-Enes Massenangale Bibeye, et rendu public hier mardi 21 décembre 2021. Par ce communiqué, le ministre des Transports affirme, à l'intention de l'opinion publique et des promoteurs des centres de contrôle technique automobile, est et demeure une violation de la réglementation en vigueur, le document largement diffusé sur les réseaux sociaux, indiquant une modification unilatérale des prix de la visite technique automobile. En petite une, le quotidien parle de la mobilité urbaine et exécution des projets de développement. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain offre une tarte aux pelles à la commune de Mengan. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin à sa grande une parle de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le budget de la commission recalé par le conseil des ministres de l'UEAC. L'information vous l'aurez des pages 4 à 5. En petite une, on parle du 26e conseil d'administration de l'ANOR. Un budget de 7,7 milliards de francs CFA pour l'année 2022. À la une du journal Le Pélican, le budget de la commission de la CIMAC rejeté par le conseil des ministres de l'UEAC.
Le journal Perspective d'Afrique qui en parle également ce matin nous indique que c'est du jamais vu dans l'histoire de la commission de la CEMAC. Comme une entente entre eux, les membres du Conseil des ministres, membres de l'UEAC, réunis le 8 décembre 2021 par visioconférence, ont rejeté le projet de budget 2022 de la commission de la CEMAC. Par ce geste, les représentants des 6 États membres de la CEMAC désavouent le management de l'actuel président Ona Ondo. Ils déplorent aussi le manque de transparence et de professionnalisme dans l'élaboration du budget qui a été soumis à leur examen. Ce budget prévisionnel d'un montant de 89 milliards de francs CFA laisse transparaître de l'avis des ministres, de nombreuses incohérences et plusieurs zones d'ombre. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin parle de la première édition du Covid-19 Media Award. La JC Pro Santé récompense les 10 meilleurs journalistes. L'association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé, la JC Pro Santé, a organisé ce 21 décembre 2021 à l'hôtel La Falaise à Yaoundé la cérémonie de remise des prix et lots aux lauréats de la première édition du Covid Media Award. Grâce au financement d'Épicentre, les hommes et femmes des médias camerounais ont reçu les tablettes et des distinctions pour la qualité de leur reportage portant sur l'enquête de la séroprévalence et la vaccination contre le Covid-19. Les réactions des lauréats et des organisateurs sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Santé, notamment des pages 6 à 7. On parle également de la Cannes Total Énergie 2021 ce matin dans les colonnes du quotidien. Les sites de vaccination du Palais des Sports et du Centre des vaccinations internationales sont parés pour la compétition. Centre international de référence Chantal Biya également, capsule de meilleure performance en 2022 et puis lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, des équipements acquis en soutien contre le Covid-19. Le Crayon Info ce matin nous amène sur l'axe Ebolova à comme 2 Kribi et nous renseigne que des riverains sont en colère. Les riverains de cet axe routier en chantier dénoncent les tripatouillages orchestrés par des personnalités chargées de recenser. L'information, vous l'aurez en page 6. Pour le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin, pour une canne sucrée, les franquistes appellent à l'unité. Le journal Midi Libre ce matin parle de performance gouvernementale en 2021. Et dans cette édition spéciale, le journal titre « L'année Célestine Ketia-Cortez ». Midi Libre nous présente un grand zoom sur les activités 2021 de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire L'Activateur qui s'intéresse aux troubles autour de l'évacuation sanitaire de Clément à Tangana. À qui profite le crime s'interroge ce matin l'hebdomadaire. L'hebdomadaire pose à sa grande une série d'interrogations. Comment la brigade anti-Sadina a-t-elle été mise au courant de l'évacuation sanitaire du président du Conseil constitutionnel jusqu'au nom de l'hôpital qu'il a interné en France? Comment le numéro d'immatriculation de l'ambulance d'évacuation est-il parvenu à la brigade anti-Sadina qui a instruit cette escorte spectaculaire et ostentatoire de 6 véhicules autour d'une ambulance qui pouvait d'ailleurs elle-même frayer son chemin en ville du CHU à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin le samedi 4 décembre dernier. Autant d'interrogations que vous retrouverez ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Activateur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne les informations parues dans les journaux à kiosque. Merci d'avoir écouté cette autre édition de la Revue de la Presse. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie.